Bruno Terrien, bon début de journée. Bon début de journée, Steve. On parle de crédit ce matin. Connaissez-vous bien votre code de crédit? Quand est-ce la dernière fois que vous l'avez demandé? Oui, parce qu'on dit que près de 9 Canadiens sur 10 ont au moins une carte de crédit et la majorité ont jamais ou connaissent pas leur code de crédit. Et ce qu'on dit, c'est important de rappeler aux gens qu'il faut aller chercher cette information-là, voir, premièrement, est-ce que notre dossier comporte des erreurs? Ça peut arriver. Ça peut même très bien arriver parce que... Tu le dis fréquemment, des petites erreurs, pas toujours des affaires majeures, mais il y en a pratiquement à chaque fois. Puis apparemment que 56% des Canadiens n'ont jamais pris le temps de vérifier leur dossier de crédit. Ça, c'est énorme. Et naturellement, une cote de crédit, c'est ce qui évalue votre capacité à emprunter. Fait que si vous avez, par exemple, une cote de 1, ça signifie que vous payez très bien. Okay. Tout est beau. Si vous avez une cote de 9, là, c'est tout à fait l'inverse. C'est l'opposé. Donc, souvent, on va voir R1, R2 jusqu'à R9. R1, vous êtes un bon payeur, vous payez régulièrement, il n'y a pas de retard, tout ça. Lorsque vous arrivez à R3, R4, là, c'est des mois de retard. Puis à R9, normalement, vous êtes rendu soit en collection ou en tout cas, c'est un petit peu plus problématique. Donc, les experts recommandent de vérifier son dossier de crédit au moins une fois aux 2 ou 3 ans minimum. Moi, je dis qu'on devrait le faire une fois par année. C'est ça. Parce que il y a 2 agences de notation de crédit au Canada, là, Equifax et TransUnion. Dans les 2 cas, vous pouvez demander gratuitement votre dossier de crédit, mais je vous le dis tout de suite, c'est pas simple, Steve, parce que là, vous vous promenez sur les sites web là et on essaye de vous vendre des forfaits là parce que il y a la possibilité, puis c'est pas très très dispendieux non plus là. Vous pouvez pour à peu près 15 $ avoir instantanément votre dossier de crédit et la cote qui va avec. Mais si vous voulez pas payer, puis c'est votre droit comme consommateur là, parce que les agences de notation de crédit sont obligées de vous fournir l'information à votre demande. Et là, à ce moment-là, ils vont vous l'envoyer par la poste, par écrit. Ça peut prendre quelques semaines. Normalement, ça devrait pas être très long, mais il y a des gens qui préfèrent dire OK, je vais payer le 15 $ puis je vais avoir le résultat tout de suite. Mais c'est important de le faire et parce que il faut éviter de se retrouver dans une situation. Je donne un exemple. Tu vas chez le concessionnaire pour acheter une voiture, puis là, ils disent non, ça passe pas. Là, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais voyons comment ça? J'ai une bonne job. J'ai une bonne job, je fais mes paiements régulièrement, tout ça. Mais il y a peut-être une information dans votre dossier de crédit qui fait en sorte que vous avez un mauvais dossier de crédit. Et si vous laissez traîner ça, ça a des répercussions longtemps. Et en plus, l'affaire, moi, que j'aime dans la vérification, c'est de dire, si c'est de ta faute, ça se peut que ça soit quelque chose que tu laisses traîner ou que tu as oublié, je sais pas. Mais ça, vous devriez le savoir. En principe, mais des fois, ça peut te permettre de le régler. Oui. Et si ce n'est pas de ta faute, ça te permet de le régler aussi en disant, corrigez-le. Oui, puis ça arrive fréquemment. Moi, puis j'en ai souvent parlé, là, je demande mon dossier de crédit régulièrement et à toutes les fois, il y a quelque chose. Je te donne un exemple qui souvent m'est arrivé. Une location d'auto. Elle est finie, ma location d'auto, ça fait 2 ans, puis j'ai changé chez le même concessionnaire, j'ai acheté une autre voiture. Dans mon dossier de crédit, c'est comme si j'avais 2 locations de voitures. Il n'y a pas de retard, là. C'est pas inscrit. À ton fardeau, entre guillemets. Écoute, je sais pas à quel point, là, mon dossier est très bon, tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas d'affaire là. Mon dossier est payé, ça devrait être écrit payé, réglé, tout ça, mais là, c'est comme si c'était resté en suspens. C'est flottant. Et c'est flottant. Donc, c'est pas écrit que j'ai un retard, là. Ça affecte pas mon dossier, c'est juste que c'est comme une dette supplémentaire. L'autre chose, c'est préférable d'avoir, par exemple, une marge de crédit un peu plus élevé, puis d'utiliser, par exemple, une marge de crédit de 10 000 $, puis d'utiliser 2, 3 ou 4 000 $, plutôt que d'avoir une marge plus basse, par exemple 4 000. Ou même que 1000, mais que vous avez le 1000 tout le temps. C'est ça, ou 80% et plus. Donc, ça aussi, ça va affecter votre dossier de crédit. C'est la même chose pour les cartes de crédit. Donc, naturellement, payer... Un bon truc. C'est ça, payer régulièrement, mais ça va pas juste là. Donc, les gens, des fois, vont dire, ouais, mais pourquoi mon dossier de crédit est pas bon? Je paye à tous les mois au moins mon minimum sur mes cartes de crédit. Mais le dossier va tenir compte vraiment de tout. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous avez une tâche à votre dossier, c'est là pendant 6 ans. Donc, vous êtes mieux d'y voir tout de suite. Puis si vous demandez votre dossier de crédit, vous allez voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis si effectivement il y a un retard sur une carte de crédit, ça peut arriver là. Puis je veux dire, puis vous le savez, vous êtes quand même commun là. Oui. Ben oui, tu sais, j'ai sauté un mois parce que j'ai oublié mon compte ou quoi que ce soit. Ben au moins vous le savez. Puis c'est pas quelque chose qui va nécessairement vous empêcher d'emprunter, mais c'est l'accumulation. C'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment votre portrait. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que la cote de crédit qui est considérée comme bonne, c'est 660. Ça varie de 300 à 900.
À 660 et plus, on dit que vous avez une bonne cote de crédit. À 760 et plus, c'est excellent. Donc, naturellement, ben, ça vous empêchera pas d'emprunter si votre cote de crédit est moyenne, par exemple. Mais des fois, ça vous donne de meilleurs taux, par exemple. Ben, effectivement, ça va vous donner des meilleures conditions, des meilleurs taux. Ça, c'est pareil comme nos gouvernements, là, quand on dit il y a une cote de crédit pour le Québec, ben ça nous permet d'emprunter à des taux plus bas lorsque la cote augmente. On est présentement là, en période hypothécaire. Tu sais, les gens vont commencer à vendre, acheter, on voit les pancartes qui sortent. Quand vous allez le négocier, si votre cote est très, 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 très bonne, peut-être que l'institution peut être enclin à vous donner un meilleur taux. C'est normal, Steve, parce que si votre cote est très élevée, c'est que vous êtes un bon payeur. Votre risque est pas très grand pour l'institution financière, donc ils veulent vous avoir à tout prix. À l'inverse, si votre crédit n'est pas très bon, on va pas vous dérouler le tapis rouge. On va dire, bon, OK, c'est ça, OK, mais on veut faire de l'argent parce qu'il y a un certain risque aussi qui est relié à ça. Donc, très, très important, Equifax et TransUnion, allez demander votre dossier de crédit, je vous le dis, puis faites-moi part de commentaires là via le envoyez-nous site. Ça, tout à fait. Tu sais, des fois dire j'ai demandé mon dossier de crédit, puis là effectivement j'avais une carte de crédit que j'ai jamais eue ou que j'ai jamais utilisée, que j'ai jamais demandé. Je veux juste avoir des informations. J'ai pas besoin d'informations personnelles là, mais juste des exemples comme ça qui vous arrivent. Vous allez être surpris. Merci beaucoup, Bruno vous allez Thérien. être vraiment surpris. Merci. Alors, j'invite les gens, Steve.Roy à fm1077.ca. Vous pouvez écrire directement sur notre page Facebook. Écrivez à Bruno Thérien, il n'y a pas de problème. Et puis oui, c'est toujours intéressant de voir les histoires puis de voir comment qu'est-ce que les gens ont trouvé.